Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder quand même pas mal d'actifs aujourd'hui. On fait un petit retour sur les analyses qu'on avait faites durant les dernières vidéos pour voir un petit peu comment que le prix a évolué. Plutôt en notre faveur, sincèrement, le Bitcoin ici a bien retracé. On va aussi aller voir le DXY qui est venu casser le support qu'on a fait juste là et qui est venu réintégrer. Donc ça semble assez bullish. Également, on va aller voir l'ETH comme d'habitude voir quel niveau qui pourrait être intéressant à trader. Puis également, on va aller voir le CRV qui est plutôt intéressant si on regarde sa corrélation avec le CVX. Donc, je vais vous montrer en gros que le CVX a bien monté tandis que le CRV a stagné comme ça. Donc, je pense qu'il y a une belle opportunité ici à prendre sur le CRV. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour commencer, on va se retrouver directement sur le graphique du DXY. Donc, si on se met par exemple en 3 jours, ce que je vous disais ici, c'est que, en gros, quand on était sur la zone de demande qu'on avait juste là, donc l'ordre bloc qui était juste ici, donc le niveau baissier qu'on avait là, qu'on avait pu raffiner ici en 3 jours et qu'on a même pu raffiner en une journée ici. Donc, on avait identifié vraiment ce niveau de demande-là ici qui était plutôt pertinent. Donc, on est venu rebondir dessus, mais finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu créer une résistance juste là qu'on est venu liquider. Donc, je vous en parlais juste là que ça se pouvait qu'on effectue pas nécessairement des plus bas, mais qu'on revienne chercher la liquidité ici. Finalement, on a littéralement effectué des plus bas. Mais qu'est-ce qui est plutôt intéressant, c'est le fait que ici, on est revenu sur un ordre bloc juste là. Donc, si on va par exemple en 4 heures juste ici, on peut voir que même peut-être en 6 heures, ça va être un petit peu mieux. Donc, vraiment, en gros, qu'est-ce que moi je regarde, c'est le mouvement baissier qu'on a eu juste là. J'ai également pris le petit mouvement baissier qu'on a eu juste ici, juste au début du mouvement. Donc, en gros, l'ordre bloc juste là, qui est au complet avec les deux petits mouvements baissiers qu'on a là. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu vraiment parfaitement déçu. Donc, c'est assez clean comme niveau pour après ça effectuer des plus hauts juste là. Donc, on est venu casser la structure en 6 heures et même en 4 heures également. Donc, on est venu casser la structure. C'est sûr que personnellement, je m'attendrais à ce qu'on vienne maintenant effectuer le billet qu'on s'attendait quand on avait eu le rebond ici. Et que finalement, on est plutôt venu créer un support puis on est venu le liquider. Donc, je m'attendrais à ce que ici, le DXY soit assez fort durant les prochains mois qui viennent justement chercher ces niveaux-là ici. Donc, personnellement, mon billet général n'a pas changé. Je m'attends toujours à ce qu'on fasse des plus hauts. Finalement, si on est revenu chercher le support qu'on avait créé juste là pour, après ça, j'imagine, faire des plus hauts, ça m'étonnerait vraiment qu'on laisse tout ça ici, qu'on ne vienne pas le récupérer. Je pense vraiment qu'on venait récupérer la trendline qu'on a juste ici. Donc, au moins faire quelque chose comme ça ici pour peut-être après ça effectuer des plus hauts puis protéger ce high-là. Mais je pense plutôt qu'ici, on va vraiment venir chercher pas mal plus haut, venir chercher l'ordre bloc qu'on avait identifié juste là vers les 109 dollars. Aussi, on a un petit peu la même chose sur l'euro, donc je suis toujours baissier sur l'euro. Et en gros, qu'est-ce qu'on avait eu ici? C'est que je m'attendais à ce que la distribution qu'on avait là, donc la création de la petite résistance qu'on est venu liquider pour après ça casser la structure, je m'attendais à ce que ce soit le top. Finalement, on est venu faire un niveau plus haut juste là, mais je pense pas ici que c'est une structure qui est valable et qu'on va venir faire des niveaux plus hauts juste là. Donc, je m'attends pas à ce qu'on fasse une grande structure comme ça ici. Je m'attends plutôt à ce qu'on fasse une structure comme ça ici. Donc, une structure plutôt baissière pour venir chercher le lot qu'on a là ici. Pourquoi je m'attendrais à ça? C'est simplement de un, fondamentalement, l'euro a baissé ses taux d'intérêt, donc la zone euro a baissé ses taux d'intérêt comparativement aux États-Unis, qui l'ont pas encore fait. Donc, ça fait baisser la valeur de l'euro. Donc, je pense que ici, on devrait effectuer des plus bas juste niveau fondamental. Puis après ça, niveau graphique également, c'est assez clean. On peut voir qu'ici, on avait une trendline juste ici qu'on est venu casser, donc on a un genre de triangle de compression juste là. Donc, au minimum, on devrait venir chercher de la trendline juste ici pour après ça peut-être effectuer des plus hauts. Mais ça serait vraiment le premier niveau que je m'attendrais à ce qu'on pourrait effectuer des plus hauts. Je pense pas qu'ici, on va vraiment faire quelque chose comme ça ici. Mais on va suivre, mais je pense que l'analyse du DXY et de l'euro, c'est assez clair pour justement qu'on voit qu'ici, par exemple, l'euro pourrait être baissier et que le DXY ici pourrait être haussier. Puis vu qu'on sait qu'on a une corrélation inverse avec le Bitcoin, donc quand le DXY est haussier, le Bitcoin est plutôt baissier, ça rajoute un petit peu de confluence avec l'analyse que je vais vous montrer sur le Bitcoin. Donc, en gros, sur le Bitcoin, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est que justement, on devrait avoir un mouvement baissier durant les prochains jours, prochaines semaines maximum. Mais je m'attendrais vraiment à ce qu'ici, on vienne chercher le niveau de demande que je vais vous montrer juste là. Également sur l'Ethereum, je suis un petit peu plus baissier. Je vais vous montrer qu'on devrait peut-être venir chercher les lots qu'on avait fait ici. Tandis que sur le Bitcoin, je ne m'attends pas à ce qu'on vienne chercher ces lots-là, vu qu'on est venu casser la structure juste là. Donc, je m'attends à ce qu'ici, on fasse plutôt une structure haussière, puis qu'on vienne chercher nos niveaux ici, donc toute la liquidité qu'on a accumulée au-dessus des highs qu'on avait fait juste là. Donc après ça, je vais aller vous montrer à court terme mon trade que j'ai pris ici pour justement spéculer à la baisse sur une potentielle chute ici du Bitcoin pour venir chercher ces niveaux-là pour après ça justement effectuer des plus hauts. Donc je m'attendais à ce qu'on fasse quelque chose comme ça ici. Donc
shorter dans ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Et après ça, long ici pour venir target des niveaux plus hauts. Pour moi, c'est assez logique. Donc, ben, justement, si on se retrouve en low time frame, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que je m'attendais justement, puis que j'ai pris ce trade-là, puis que je m'attendais à plutôt un mouvement baissier comme qu'on a littéralement en ce moment en live. Donc, si on va par exemple en 1 heure, on peut voir qu'on a bien chuté juste là. Mais en gros, pourquoi que je m'attendais à ce mouvement-là, ben, c'est que premièrement, ici, on est venu faire un changement de la structure en 1 heure juste là. Donc pour moi, le low qu'on avait ici quand on venait le casser, c'était plutôt bearish à partir de là, puis on devait effectuer des plus bas à partir ben, du moment qu'on a cassé le low qu'on avait fait juste ici. Ben, c'est pourquoi? Ben, c'est simplement parce que ici, on peut voir qu'on était dans une structure haussière juste là, on effectuait des plus hauts à chaque fois. Donc ici également. Et après ça, on est venu juste chercher la liquidité. Donc ça compte pas comme un changement de la structure. C'est simplement une recherche de liquidité. Revenez chercher également, on avait une très très belle order block qui se situait juste ici. Donc on peut voir que quand on est venu au contact de la résistance juste là, ben, ça l'a permis, il y a beaucoup de retail ou de petites banques, peu importe, qui ont shorté ce niveau-là vu qu'on était sur une résistance. Donc après ça, ça a permis aux institutions d'en acheter juste ici. Donc l'order block ici, donc le mouvement baissier qu'on a juste là, était hyper intéressant à venir protéger ce lot-là pour après ça effectuer des plus hauts. Mais on peut voir juste là que si on était venu le mitigate ici, mais finalement, c'est si on est venu casser la structure juste là. Donc en gros, si ce lot-là venait à être cassé, ça voulait dire qu'ils ne protégeaient plus leur position longue qui était juste là, qui avait été injectée dans ce mouvement baissier-là. Donc ça voulait dire que ici, en gros, le lot, ici, on devait venir le chercher. Et après ça, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui durant la session de New York? On a eu un beau rebond juste là, donc ça m'a permis d'entrer en short parce qu'on peut voir que clairement ici, la structure était maintenant bearish j'imagine, en 4 heures. Donc si on voit 4 heures, on peut voir juste là qu'elle était bearish. Également en 1 heure ici, bon, on venait chercher à chaque fois la liquidité juste là, donc je m'attendais à ce que ce high soit protégé. Après ça, ici, il devait être protégé parce qu'on était venu rechercher l'order block. Et là, après ça, quand on a eu le rebond, ben, ça voulait dire que ce high-là était protégé, donc je pouvais mettre mon stop loss au-dessus de ce high-là. Et après ça voulait également dire que ben, qu'après ça, le low ici, on devait venir le chercher. Donc, ça voulait dire que si je shortais entre le low qu'on a ici et ce high-là, ben, je pouvais théoriquement être gagnant sur ce trade-là. Donc après ça, j'ai simplement choisi une entrée qui était en 15 minutes juste là. J'ai choisi d'entrer sur l'order block qu'on avait juste là, donc le mouvement aussi juste là. Donc je suis rentré ici. J'aurais même pu rentrer littéralement ici sur le top, juste là, avec l'order block qu'on avait juste là. Mais bon, j'ai décidé d'avoir l'entrée un petit peu plus safe. Je voulais vraiment être dans ce trade-là parce que je pensais qu'il y avait quand même de fortes probabilités qu'on effectue le mouvement baissier qu'on a actuellement. Donc c'est pour ça que je voulais être dans le trade. Ça me permettait quand même de faire 5 fois 62 heures. Donc, c'est plutôt bien sur ce trade-là. Et également, qu'est-ce que je planifie? C'est que, en gros, ici, si jamais on a un rebond, je vais essayer de re-shorter ici pour avoir deux positions pour effectuer le mouvement baissier qu'on a là. Donc, vraiment, vu que je suis assez confiant de justement la baisse qu'on devrait avoir ici, bah, c'est pour ça que je m'attendrai à ce que si on a un rebond ici, j'aimerais ça re-rentrer en short avec un stop loss, par exemple, ici au-dessus du high protégé juste là, ou que j'ai bougé mon stop loss ici, pour après ça, justement, venir target des plus bas. Donc, ça nous ferait, par exemple, un trade dans ce style-là ici. C'est sûr, j'ai pas encore décidé de l'entrée et tout, là, mais ça ferait quelque chose comme ça ici. Donc, ça nous permettrait d'avoir littéralement deux trades pour le même mouvement, donc tout en gérant notre risque. Donc, c'est sûr que par exemple, ici, si jamais j'aurais à mettre mon stop loss juste là, ben, c'est sûr qu'il faudrait que je risque un petit peu moins parce que vu que ici, je perdrais déjà de l'argent si par exemple le cours reviendrait juste là. Mais après ça, il faudrait que ici, ben, que je m'arrange pour pas perdre le maximum que qu'est-ce que je m'alloue par position. Donc, en gros, ici, ça serait une grande position qu'il ne faudrait pas plus que risquer que 1 R. Donc, c'est pour ça qu'ici, théoriquement, je devrais prendre un petit peu moins de grosseur de position si jamais mon stop loss est dans également la même zone que mon autre stop loss juste là. S'il est comme ça ici, c'est correct, je pourrais risquer 1 R. Mais si, par exemple, ici, j'imagine que vous comprenez que justement, il faudrait que ma position soit un petit peu plus petite pour que mon risque soit toujours calculé et qu'il soit correct. Donc, ben, justement, si on se retrouve sur l'Ethereum ici, donc en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est le fait on devrait venir chercher le lot qu'on a fait juste là, comparativement au Bitcoin, que je m'attends plutôt à ce qu'on tienne le lot qu'on a fait ici, puis qu'on fasse plutôt quelque chose comme ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce lot-là qu'on a fait juste là sur l'Ethereum, on est venu créer un énorme support juste là, avec ce lot-là ici, celui-là et celui-là également, même ici. Donc, on avait à peu près une, deux, trois et quatre touches. Donc, c'est très, très rare qu'on laisse ce genre de support-là intact, qu'on ne vienne pas le liquider pour après ça effectuer des plus hauts. Donc sûrement qu'ici, on venait chercher les lots qu'on a fait ici. Donc, je pense que ça serait très, très ben, rentable de venir shorter pour venir target, par exemple, les 2688 $. Donc, c'est une target que j'aurais avec la zone de demande en daily qu'on a juste là, qui était parfaitement sur justement la résistance qu'on a faite ici.
Donc, ça se pourrait très bien que le lot qu'on a juste là soit protégé. Si on ne vient pas protéger ce lot-là, ça se peut qu'on revienne dans ce niveau-là ici parce qu'on peut voir que c'était l'ordre bloc qu'on avait sur la grosse résistance juste là. Donc, en gros, ici, je pense qu'on pourrait venir shorter minimalement jusqu'au 2688 $. Et en gros, c'est sûr que la meilleure entrée, ça serait sur un rebond et en gros sur l'ordre bloc daily qu'on a juste là. Mais après ça, si on dézoome en 4 heures, on peut voir que c'est ça, on a déjà bien baissé. Donc c'est sûr que ici, ça serait vraiment pas intéressant de shorter. Surtout qu'on est revenu sur un ordre bloc juste là. Donc qu'est-ce que je m'attendrais ici? Ça serait que le high qu'on avait, qu'on a juste ici, ben, je m'attendrais à ce qu'il soit protégé juste là. Et même ce high-là ici, je m'attendrais à ce qu'il soit protégé vu qu'il était venu mitigate ça ici. Donc je m'attendrais à ce que le high qu'on a juste là soit protégé. Donc, ça voudrait dire qu'ici, on pourrait avoir un rebond sur l'ordre bloc qu'on a ici, mais je m'attendrais à ce que justement ce niveau-là soit très intéressant pour shorter, pour venir target ces niveaux-là. Donc, on peut voir que par exemple, si on a un stop loss ici, ben, ça nous ferait un risk reward qui serait assez intéressant. Donc, par exemple, qu'on prendrait juste ce trade sur l'ordre bloc daily comme ça ici, sans raffiner ni rien, puis qu'on viendrait juste faire ça comme ça ici, on peut voir que directement, ça nous ferait donc si on regarde, ça nous ferait un 4,42 heures. Donc, c'est quand même très très bien. Mais je pense que même ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'on ait un rebond qu'on revienne chercher ce niveau-là. Puis là, je vais attendre une confirmation low time frame pour entrer en position au lieu de rentrer comme ça ici avec un trade un petit peu plus large avec un stop loss de, si on regarde ici, de 4,64%, qui est un petit peu trop élevé à mon avis. Je pense qu'on pourrait très bien venir raffiner ce trade-là pour qu'il soit encore plus rentable si jamais on revient dans ce niveau-là. Donc également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le CRV parce que, ben, en gros, pourquoi je vais vous montrer le CRV, c'est parce que le CVX ici a très bien pump durant les derniers jours. Et ben, ils ont quand même une très très forte corrélation entre les deux parce qu'ils sont pas mal dans le même écosystème. Donc, ils ont quand même une très très forte corrélation entre les deux actifs. Donc, on peut voir ici que le CVX en orange, ben, quand que le CRV monte, le CVX également monte à peu près également. On peut voir ici le même bottom, le même top. Donc, on peut voir qu'ils ont une très très forte corrélation. On peut voir ici, il était venu faire un nouveau plus bas, ici, il n'était pas venu faire. Mais ça reste qu'en général, ici, on a eu le mouvement aussi. On peut voir également qu'ici, quand on a eu le mouvement aussi, CRV également. Donc vraiment, on peut voir qu'ici, on est très très bien corrélé au CVX. Et en gros, qu'est-ce qu'on a eu ici à court terme? Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est qu'on a une décorrélation à court terme juste là. Donc ici, c'est normal, par exemple, si vous dites que ici, oui, mais ici, on a eu une décorrélation parce que, par exemple, ici, on avait très très bien chuté, tandis qu'ici, c'était pas tant pire. Ben, c'est simplement parce que ici, le fondateur de CRV s'était fait liquider juste là de ses positions, donc il avait été obligé de vendre. Donc c'est pour ça que justement, ça a fait ce mouvement baissier-là comparativement au CVX, que c'était pas tant pire que ça comparativement au CRV qui avait beaucoup plus chuté. Mais en gros, ça reste que on a quand même une bonne corrélation ici. Le CVX avait bien remonté, il était venu faire un changement de la structure. Et là, on peut voir la même chose sur le CRV. Mais c'est ça. En ce moment, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'on a une décorrélation. Donc, on peut voir que le CVX a monté, tandis que le CRV a descendu juste là. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux choix. C'est sûr que le CRV va littéralement descendre à zéro ici, puis que le projet est mort, ce que je pense vraiment pas qu'il va arriver. Ou plutôt que c'est juste à court terme. Donc, par exemple, on l'a vu juste là ici. Donc, on peut voir que justement, les deux projets montaient. Puis après ça, d'un coup, le CVX avait monté, tandis que le CRV était resté à peu près sur les mêmes niveaux. On peut voir juste là ici, on avait eu de la misère. Puis après ça, d'un coup, boum, là, on avait monté. Donc, quelques jours ici, qu'on avait vraiment une très, très forte décorrélation. Donc, la journée du 21 février, ouais, 21 février 2024, on peut voir qu'ici, on avait une très, très belle décorrélation parce qu'en gros, le CRV ne faisait pas grand-chose, donc il ne bougeait pas, tandis que le CVX avait monté. Donc ici, par exemple, on avait fait un 57%. Et je pense qu'ici, on est peut-être sur le même cas de figure. Donc on peut voir ici qu'on ait eu une belle décorrélation. Et en gros, en plus, on est, si j'enlève ça ici, on est sur le CRV, on est sur un niveau de demande très très intéressant ici. On a également le niveau de demande juste là. Donc je pense qu'on est sur des bons niveaux pour le CRV. Également, si on va en weekly juste là, ça reste que le graphique est baissier long terme, donc ça c'est clair. Mais ça reste qu'à court terme, on pourrait très bien avoir un rebond juste là, vu qu'on est venu chercher le gros support qu'on avait juste là. Donc ça se pourrait qu'on effectue des plus hauts ici. C'est sûr qu'il faudrait que le projet soit encore viable long terme là, pour que vraiment on effectue des plus hauts comme ça ici. Mais ça reste quand même ici à court terme, ça se pourrait très bien qu'on ait au moins un rebond, venir chercher l'ordre bloc qu'on avait juste là. Donc juste un rebond ici, par exemple, à partir des prix qu'on a là, ça fait quand même un 85%, donc c'est quand même pas rien, ça fait quand même une belle performance. Et je pense que justement, on a quand même pas mal de facteurs qui pourraient faire en sorte que ben, on ait ce rebond-là, justement, avec la corrélation avec le CVX, que le CVX a bien monté, tandis que le CRV n'a pas vraiment monté. Puis en plus, justement, la localisation qui est plutôt intéressante en dessous du gros support qu'on avait juste là. Également, on peut voir qu'on était venu liquider ce lot-là, donc ça se pourrait très bien que le lot aussi se protéger. Après ça, on est venu faire un changement de la structure. Donc vraiment, ici, je vous dirais que c'est assez intéressant là, du côté du CRV.
Ensuite, ben, également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était l'order book de Bitcoin sur Binance en perpétuel. Donc, en gros, ça, c'est le contrat futur sur Binance. Et qu'est-ce que c'est très, très intéressant, c'est que ben, quand on a eu le mouvement baissier ici, on avait ces ordres que je regardais personnellement qui étaient assez intéressants parce qu'on peut voir qu'on avait énormément de Bitcoin qui étaient placés ici ben, pour justement soutenir le prix. On peut voir que justement, quand que j'ai fait la vidéo, on peut voir qu'on est venu casser ce gros niveau de support-là, juste là. Là, on peut voir qu'on est revenu sur quelques ordres ici, mais vraiment, c'est assez intéressant parce qu'on a énormément de Bitcoin qui attendent dans ces niveaux-là. Donc, si jamais on effectuerait des plus hauts ici et que j'aurais pas raison, ben, ce serait sûrement à cause de ça ici. Donc, énormément d'achats juste là sur Binance. On peut voir qu'il y a vraiment des très, très gros murs d'achat. Donc, ça se pourrait que le prix soit soutenu et qu'on effectue des plus hauts juste là. Mais je pense quand même qu'en général, ici, la tendance semble plutôt baissière, là. Donc, je pense que oui, on pourrait avoir un rebond ici, mais je pense pas que ça va littéralement inverser la tendance. Je pense que oui, on pourra avoir un rebond, mais après ça, j'imagine qu'on devrait effectuer des plus bas pour venir chercher toutes les lots qu'on avait laissés juste ici. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!